Il y a quelques années, j'ai rencontré un groupe chrétien dont le chef spirituel avait demandé à ses fidèles de détruire tous leurs albums photos, d'enlever de leur maison les tableaux, les statuettes, les objets figuratifs, même de remplacer le papier peint avec des motifs sur le mur par de la peinture unie. La raison en était que Dieu a dit dans la deuxième parole du Décalogue « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, en bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. » Ça semble vraiment drastique. Mais au fait, qu'est-ce que Dieu a vraiment dit ? Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà donc le texte de cette deuxième parole du Décalogue. Bonjour, bienvenue dans l'émission Il est écrit. Aujourd'hui donc, pour réfléchir sur le sens de ces paroles, je retrouve l'équipe qui a déjà commencé ce parcours avec moi. À tous, bienvenue, bonjour. 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 Bienvenue dans Il est écrit. Alors, on va peut-être partir de la question que je posais au tout début dans mon introduction. Est-ce que ce texte est une interdiction de Dieu de toute représentation graphique, artistique? Qui veut répondre? Non. En fait, le texte, dans cette deuxième parole, insiste sur un élément dans la suite du texte. C'est « tu ne te prosterneras pas ». Ce verbe-là est lié à l'interdiction elle-même, l'interdiction d'avoir ou de se faire pour soi un Dieu dans l'objectif de l'adorer. C'est-à-dire que si on a une représentation artistique qui n'a pas pour objectif d'être adorée ou devant lequel on se prosterne, cela... Donc on est d'accord que ça n'a aucun sens de vouloir éliminer toutes les photos, tous les tableaux, toutes les sculptures. Ce n'est pas du tout le sens du texte. En tout cas, si on veut rester fidèle au texte, il n'y a pas... Et on veut rester fidèle au texte. Il n'y a pas cette idée-là. D'ailleurs, on pourrait mentionner pour nos auditeurs que même dans le sanctuaire israélite que Dieu avait demandé à son peuple de construire, il y avait des images, il y avait des représentations. Sur le voile en particulier. Oui, exactement, Oui. tout à fait. Il y avait des broderies sur le voile, Les chérubins. exactement, des anges qui étaient brodés et tout. Alors, L'Arche de l'Alliance avait 2 chérubins aussi. Ouais. Donc, si c'était toute représentation que Dieu avait interdite, il serait contredit, mais ce n'est pas du tout le cas. Tout à fait, parce qu'il faut insister quand même sur le fait que le texte dit « tu ne feras pas pour toi ». En d'autres termes, c'est l'homme qui se fabrique quelque chose, un objet, à partir de ce qui existe, dans l'objectif de lui donner un statut divin. Et donc, l'objet de cette deuxième parole, c'est de ne pas faire un objet auquel on donne une valeur spirituelle et divine. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça ne fait pas un peu redondant? Est-ce que ce n'est pas déjà ce qui était dit dans la première parole? La première parole disait « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Moi, je serais portée à dire, la première parole, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Mais le problème, c'est que l'homme, souvent, il peut représenter Dieu avec une image, bien souvent tirée de la création. Donc, c'est comme, moi, ce que je vois personnellement, c'est comme si on diminue Dieu
à une simple créature, comme à l'époque, c'était des veaux d'or ou, etc. Donc, Dieu nous dit tout simplement de ne pas le représenter parce que personne n'a vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au veau d'or, à l'épisode du veau d'or, parce que quand on lit bien le texte, on a un peu l'impression que d'une certaine manière, le veau était censé représenter le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Donc, c'est comme si on disait, voilà, l'Éternel, on va le représenter par un veau. D'où l'importance des mots. Parce que dans la première parole, c'est « tu n'auras pas ». En fait, il ne faut pas qu'il y ait un autre être qui fasse concurrence à moi. Mais dans la deuxième parole, c'est l'homme qui fait, comme le veau d'or. D'ailleurs, le mot du veau d'or, c'est « nous allons nous faire un Dieu qui marche ». Mais ce Dieu-là est créé par l'homme. Donc l'objet de Dieu, c'est de faire en sorte qu'on ne le représente pas parce que lui, il est au-delà de toute représentation. C'est ça le sens essentiel. Exactement. Qu'on ne le représente pas, mais en même temps, qu'on ne fasse pas, à partir des objets créés, un autre Dieu à qui on va donner la puissance ou la force d'un Dieu qui serait concurrent à Dieu. Donc Dieu n'est pas représentable. Pour qu'on puisse comprendre un petit peu le côté révolutionnaire de cette parole, il faut peut-être rappeler aussi le contexte dans lequel Dieu l'a donné. Dieu a donné ça donc à Moïse et au peuple d'Israël. On est à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, en Égypte et dans tous les autres peuples, on a des divinités, de nombreuses divinités, et puis on les représente. Il y a des statues, donc c'est complètement révolutionnaire. En fait, on peut dire que là, il y a une invention, c'est révolutionnaire. Les gens sont habitués à avoir plusieurs divinités selon les besoins. C'est-à-dire que si on a besoin de la fertilité, si on a besoin de produire dans son champ beaucoup plus de blé... Il y a le dieu de la guerre, il y a le dieu de la paix, il y a le dieu de l'amour. Donc on invoque différents dieux. Mais là, il y a un Dieu qui, en lui seul, possède toutes les capacités de la divinité. Il a toutes les forces du Dieu d'Israël. Donc il va inventer, il va introduire dans l'esprit de ces gens-là l'idée que vous pouvez avoir le seul Dieu qui est moi, et à moi seul, j'ai la capacité ou la possibilité de couvrir tous vos besoins. Et il introduit la notion du monothéisme qui va révolutionner. C'était nouveau pour eux. Un seul Dieu. C'est nouveau pour eux de trouver que comment est-ce qu'un seul Dieu va être capable de pourvoir à tous nos différents besoins, alors qu'il est un seul Dieu. Donc c'est révolutionnaire dans ce sens-là. Et non seulement un seul Dieu, mais un Dieu qu'on ne voit pas. Exactement. Alors que tous les autres ont des dieux qu'ils représentent. Patrick? En même temps, il faut comprendre aussi le besoin sociologique de l'être humain dans son désir d'adorer une divinité quelconque. C'est toujours plus facile d'être dans un rituel qui est concret, où il y a une représentation physique de la chose qu'on veut adorer. Maintenant, Dieu, dans la Bible, lui, va à contre-courant de cette façon de faire en exprimant... et le danger, il est là, c'est parce qu'au-delà de la représentativité, c'est qu'on conférait des pouvoirs surnaturels à ces objets. Et il est là le problème, parce que la confiance ne doit pas être mise en un objet ou une représentation, mais en Dieu lui-même. Et au-delà de cela, dans la Bible, Dieu lui-même va se référer à des symboles. Mais les symboles et les rituels sont un moyen... pédagogique d'accéder à une meilleure compréhension de Dieu. Et des fois, la ligne est mince. Il n'y a pas de valeur magique ou divine dans un objet. Serait-ce l'Arche de l'Alliance, par exemple, pour prendre un exemple biblique? C'est vraiment... C'est Dieu qui est Dieu et les objets n'ont pas de valeur en eux-mêmes. Ça, c'est quand même quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui encore... Notre question, c'est toujours de dire mais en quoi est-ce que cette parole, elle nous concerne aujourd'hui? Aujourd'hui encore, la tentation de donner un objet, de donner un lieu, de donner parfois une personne, une valeur quasi divine ou de médiateur, c'est un danger qui est omniprésent. Là, on peut prendre l'exemple du dernier repas que Jésus a partagé avec les disciples, entre autres, avec les apôtres, où il a rompu le pain. Le pain était un symbole dans un rituel, mais la puissance de Dieu ne se trouvait pas dans le morceau de pain en tant que tel. C'était un moyen pédagogique, un rituel qui devait conduire à Dieu.
Et en quelque part, les Israélites ont eu des épisodes où ils se sont arrêtés à l'objet même, plutôt que d'utiliser l'objet comme une représentation pédagogique qui allait les aider à mieux connecter avec Dieu. Si on essaie de prendre des exemples concrets d'aujourd'hui, en quoi est-ce que cette parole pourrait nous concerner? Moi, je pense que beaucoup dans l'Église traditionnelle catholique romaine, on a beaucoup d'objets comme des petits médaillons, des choses comme ça, que les gens ils se promènent avec leur chapelet, des choses comme ça qui attribuent à cet objet-là qu'ils ne partent pas sans ça, ou s'ils prient, il faut qu'ils le tiennent, alors que ça fait partie de notre quotidien encore aujourd'hui. On le voit dans notre société encore d'aujourd'hui. On connaît des gens, par exemple, qui ne peuvent prier que s'ils sont en face d'un crucifix, exactement. Ou s'ils sont dans une église qui a été consacrée en quelque sorte d'un point de vue religieux. C'est ça. Et ça, j'aimerais dire que on retrouve ces comportements-là dans l'ensemble des églises chrétiennes, toutes dénominations confondues, où le chrétien, qu'il soit de confession catholique ou protestante, évangélique, peu importe, certains vont accorder trop d'importance au rituel et à l'objet, et on va chosifier Dieu. En fait, j'ai beaucoup aimé l'intervention tout à l'heure de dire qu'on va diminuer Dieu et le mettre dans une forme plus concrète. Alors que le fait d'avoir une Bible sur le plateau avec nous fait pas de nous de meilleurs chrétiens. Alors, c'est intéressant. Intéressant que tu parles de la Bible. Oui, c'est vrai. À la limite, ce livre-là pourrait devenir une idole. Absolument. Absolument. C'est-à-dire que si je dors avec ma Bible sur ma table de chevet parce que je me dis là, avec la Bible à côté, je suis protégé. Ça, c'est tellement vrai parce Ou que... Dieu est là, parce que ma Bible est là, exemple. Oui, parce qu'il y a même quelqu'un dernièrement qui me racontait que quand il a pris, il faut absolument qu'elle ait la Bible sur son cœur. Je comprends l'idée, c'est que j'aime Dieu, je le respecte, j'ai besoin de lui, on a besoin d'exprimer, mais il faut juste faire attention. Comme disait Patrick tout à l'heure, la ligne est mince. Oui, c'est ça. En fait, c'est les objets et les rituels ne doivent pas remplacer Dieu, mais doivent être contextualisés dans leur forme et dans leur pratique pour être des éléments pédagogiques et symboliques. C'est quand on commence à conférer une confiance en ces objets ou leur attribuer des caractéristiques qui reviennent à Dieu que là, on est dans une confrontation avec la parole qu'on a lue. Ngoï voulait dire quelque chose. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est, humainement parlant, c'est compréhensible que nous ayons besoin de représenter... Parce qu'on a besoin du visible. Mais je pense que dans ce monothéisme, la difficulté qu'il y avait à l'époque, c'est de passer de ce qui est visuel, de ce qui est matériel, à l'intériorisation de ces dieux-là pour qu'on puisse l'adorer de l'intérieur, de notre cœur. Pour qu'il y ait une intériorisation des dieux, c'est un exercice qui demandait beaucoup d'efforts et qui demande beaucoup d'apprentissage. Et qui encore aujourd'hui demande une relation particulière. Patrick, est-ce que Jésus a quelque chose à dire par rapport à cette deuxième parole, lui qui est venu nous révéler par excellence ce que c'est que d'aimer Dieu et d'aimer les autres? Est-ce qu'il y a, tu penses, à des paroles de Jésus qui pourraient nous aider? Il y a une histoire qui concerne Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. Peut-être on peut lire un ou deux versets. France, est-ce que tu me permets? Bien sûr. On va partager cette Bible aujourd'hui. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, on est au verset 21, je crois. Et puis, au verset 21, on peut commencer à cet endroit-là. Peut-être pour le contexte, Jésus rencontre donc une femme, c'est une femme de Samarie, de la région... Tout à fait. Il avait prévu s'en retourner en Galilée, et puis finalement, il va passer par la Samarie. Et là, au verset 21, en fait, il parle avec cette femme, et puis il est question qu'il a soif, et ensuite, il va se rendre compte que cette femme-là est dans une situation problématique par rapport à ses relations de couple et tout et tout. Et là, on tombe sur la question de l'adoration. Parce qu'il faut rappeler que les Samaritains, ils avaient une montagne qui s'appelait Garizim, où eux avaient leur lieu de culte. Tout à fait. Alors que les Juifs, eux, c'était à Jérusalem. À Jérusalem. Et là, à un moment donné, si on commence au verset 20, on dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne,
et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Verset 21. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Et le verset qui nous importe, le verset 23 et 24, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire, Patrick, quand il dit en esprit et en vérité? Mais dans le contexte de la révélation biblique, Dieu a révélé la vérité de ce qu'il est, de qui il est. Et dans un contexte de comprendre également le verset qu'on a lu, il faut savoir que d'adorer Dieu en esprit et en vérité, en esprit, c'est cette question d'intériorisation de notre relation avec lui. Alors, moi, j'ai choisi d'avoir la foi en Dieu. J'ai fait l'expérience de Dieu dans ma vie. Je lui parle intérieurement par le moyen de la prière. Je le fais par le moyen de l'esprit. Et cette vérité-là, elle est révélée dans la parole de Dieu. Elle est révélée dans la Bible. Le comment Dieu désire qu'on s'approche de lui. Alors, fondamentalement, c'est une question de foi, un acte de foi. Parce qu'on sait, on a la conviction, nous qui sommes là, que Dieu est au milieu de nous. On ne le voit pas avec nos yeux, et pourtant on a cette relation vivante avec lui. Donc on peut dire que cette parole, c'est la parole de la foi, de la relation avec Dieu par la foi et non pas par la vue. On peut dire ça comme ça? Oui, parce que dans le contexte de ce récit-là, on était dans une situation où est-ce qu'un groupe disait « pour rencontrer Dieu, il faut aller à tel endroit », l'autre groupe disait « pour rencontrer Dieu, il faut aller à tel endroit », et Jésus est devenu dépoussiérer cette croyance pour dire « non, pour rencontrer Dieu, il faut la foi ici et maintenant ». Donc, n'importe où qu'on est, on peut lui parler. Si on est authentique avec lui, Dieu est là. Exactement. Et on n'a pas besoin d'objets... Qui soit une sorte de médiateur. De médiateur entre nous et Dieu. Alors, il y a quand même dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, de la deuxième parole, il y a quand même quelque chose, une expression qu'il faut qu'on explique, parce que dans Exode 20, il est dit, après avoir dit « tu ne feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Ça veut dire quoi, un Dieu jaloux? En fait, un Dieu jaloux, il ne faut pas comprendre le mot jaloux ou jalousie en utilisant l'image de l'être humain. Parce que la jalousie de l'être humain est basée sur le manque. Donc, je suis jaloux parce que j'ai des manques. Et lorsque je manque quelque chose, j'envie ce qui existe chez l'autre. Mais Dieu n'est pas dans le manque. Mais c'est plutôt jaloux dans le sens de « je suis un Dieu qui a des puissances qui ne se trouvent pas ailleurs qu'en moi ». C'est un Dieu exclusif dans le sens de sa puissance, de sa force et de sa divinité. En tant que créateur, il n'y a pas d'autre qui soit comme lui. Donc, de cette façon-là, c'est un Dieu qui veut que nous ayons une relation exclusive avec lui. Avec lui. Unique avec lui. En France, c'est la jalousie de l'amour. Bien, j'étais pour dire aussi, étant donné que Dieu est amour, je pense que dans la jalousie, il y a aussi l'aspect que quand on aime quelqu'un, bon, il y a l'aspect exclusif que tu es à moi. On a une relation ensemble. On compare avec un couple, évidemment. Dans un couple, le mari et la femme, c'est une relation exclusive. S'il y en a un des deux qui se détourne vers quelqu'un d'autre, bien, c'est sûr que ça fait mal parce que c'est une relation d'amour, puis cette relation-là, elle est comme brisée. Fait que Dieu, qui a tout donné pour nous, il veut nous garder exclusifs. Parce qu'il faut dire aussi que parce qu'il nous aime, il veut le meilleur pour nous et il Absolument. le sait qu'il est le seul qui peut tout nous donner ce dont on a besoin. Personne ne peut remplacer Dieu dans nos vies. Absolument pas. Et c'est parce qu'il nous aime Oui, qu'il ne veut pas qu'on aille voir il ailleurs. veut nous préserver de nous perdre. Parce que si on va vers d'autres dieux, En fait, en même temps, ce texte-là interdit la comparaison des dieux. Parce que dans le polythéisme, il y avait cette idée de comparer, qui est le Dieu qui est plus fort que l'autre, qui va donner plus que l'autre. Mais lui, il ne veut pas qu'il soit comparé. Donc, lorsqu'on est en relation avec lui, on a tellement confiance en lui qu'on est comblé et qu'on n'a pas besoin d'aller voir si on peut comparer avec d'autres dieux. Alors, il faut qu'on découvre que Dieu est vraiment le seul. Exactement. C'est une expérience à vivre. Exactement. Encore un mot sur cette expression. Il dit qu'il est le Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération.
mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. On peut dire quelques mots là-dessus. C'est un peu choquant, ce Dieu qui punit. En fait, j'ai eu le réflexe d'aller voir le texte, s'il est bien traduit ou pas. En fait, il est bien traduit pour Louis II. Mais il y a d'autres qui les rendent par le Dieu qui poursuit les crimes ou l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Il y a aussi d'autres qui le traduisent par Dieu se souvient de crimes jusqu'à la 4e génération. Mais l'emphase dans le texte est mise sur le fait qu'il y a d'un côté Dieu qui se souvient des crimes des pères, ou Dieu qui poursuit les crimes des pères, mais de l'autre côté, il y a Dieu qui étend sa bienveillance, sa miséricorde sur 1000 générations. Donc il y a un contraste entre 3 ou 4 d'un côté et 1000 de l'autre. Exactement. Donc il y a d'un côté l'infinie grâce, l'infinie miséricorde de Dieu, et de l'autre côté, il y a ce souvenir du péché que Dieu a, qui va jusqu'à la 4e génération. Mais à côté de cela, il faut aussi ajouter le fait qu'il y a dans les actes des pères, il y a le côté solidarité, c'est-à-dire que nos fautes, nos actes peuvent avoir des répercussions sur nos descendants. Et Dieu donne quelque chose de miséricordieux. Ces répercussions ne vont pas s'étendre à l'infini. Ils seront arrêtés jusqu'à la 4e génération. Et si à un moment, le fils ou la fille se rend compte qu'ils sont sur le mauvais chemin et reviennent vers Dieu, Dieu immédiatement va manifester sa bienveillance. Exactement. Mais on ne peut pas nier le fait que, en tant que parent ou en tant qu'éducateur, on a une influence qui s'exerce, qui peut s'exercer même sur plusieurs générations. C'est même une responsabilité que nous avons en tant que parents d'éduquer nos enfants. Donc, s'il y a des parents qui éduquent leurs enfants dans le mal, bien, c'est sûr qu'il y a une répercussion sur les enfants. Mais comme on sait que Dieu attire tout homme à lui, il va toujours essayer d'aller chercher ces enfants-là puis les ramener vers lui. Puis Dieu, dans sa miséricorde, c'est sûr que s'il y a un seul enfant, on le voit dans Ézéchiel 18, que s'il y a un enfant qui se détourne des voies de ses parents, c'est sûr que Dieu le pardonne. Dieu va l'accueillir. Bien, certainement. On va terminer avec juste cette dernière question que j'aimerais poser à chacun d'entre nous. En quoi est-ce que cette parole nous aide à mieux aimer Dieu? Parce que c'est ça le but des 10 paroles, c'est aimer Dieu et aimer le prochain. Patrick, en quoi est-ce que cette parole, elle t'aide à mieux aimer Dieu? En fait, en posant la question, la première idée qui me vient en tête, c'est cette notion, ce concept, que Dieu, on ne peut pas le mettre dans une petite boîte et le façonner à notre image. Dieu est au-delà de nous, beaucoup plus grand que nous, mais demeure accessible et se soucie de nous. Alors, moi, sans vouloir me penser meilleur qu'un autre, je ne ressens pas un besoin intérieur de me représenter Dieu, parce que je me dis, Dieu est tellement grand qui est au-delà de toute représentation que je peux me faire de lui. Et ça t'aide à avoir une juste vision de Dieu. Tout à fait, tout à fait. France? Bien, moi, rapidement, je vais un petit peu dans le même sens que Patrick. Puis j'ai à l'idée aussi, quand Jésus a dit il doit partir, puis il va nous envoyer un autre consolateur. Jésus, il était là, physiquement, il était limité, alors que le Saint-Esprit est illimité. Donc, Dieu, pour moi, il est illimité, puis comme tu dis, il est Dieu beaucoup plus agit grand. Dans ton cœur. Oui, absolument. Ngoy? Ouais. Pour moi, c'est la dernière parole, la dernière phrase de ces dieux dont la miséricorde va jusqu'à l'infini. Alors que nos crimes peuvent être grands, il peut y avoir beaucoup de péchés, mais du moment où on le reconnaît, il y a la bonté qui s'étend à l'infini. Dieu est un Dieu bienveillant et miséricordieux. Tout à fait. France, tu voudrais faire une courte prière en terminant? Oui, avec plaisir. Bon Père, on te remercie pour l'échange qu'on a pu avoir ensemble, Seigneur, à ton sujet. On te remercie de nous avoir laissé tes paroles pour bien nous faire saisir, Seigneur, que tu es un Dieu beaucoup plus grand que ce qu'on peut s'imaginer. Alors, notre prière ce matin, c'est que nos auditeurs et nous-mêmes, on puisse toujours avoir à l'idée qui tu es réellement, qu'on puisse t'adorer en esprit et en vérité. C'est notre prière, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le sdaqc.org/église au pluriel.
France, on continue tous les deux pour présenter à nos auditeurs, comme chaque semaine, notre offre de la semaine. Oui, et c'est une étude. Hein? On est dans l'étude des 10 paroles. Donc, ça s'intitule le Décalogue. On l'a présenté déjà dans l'émission précédente. Ouais. Peut-être on peut juste, pour nos auditeurs, rappeler ce que signifie décalogue, parce que ce n'est pas un mot très courant. Décalogue, donc ça vient de 2 mots grecs. Déca qui signifie 10, et puis logos qui signifie parole. Donc, quand on dit décalogue, on dit en fait 10 paroles. Et que nous, on dit normalement les 10 commandements. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une étude que toi, tu as préparée, n'est-ce pas, Rémi, dans le passé pour d'autres circonstances et qu'on s'est dit, on va en profiter, on va l'offrir à nos auditeurs. Je tiens à préciser aux gens que, vu que c'est une étude, c'est vraiment important, lorsqu'ils vont faire la lecture, d'aller chercher chaque verset que tu partages pour aller voir le sens, le contexte et tout ça, pour vraiment étudier profondément. Et c'est une étude très complexe sur du début à la fin des 10 paroles. Les 10 paroles, en essayant aussi d'aller de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament, puisque Jésus et les apôtres ont aussi vécu et commenté ces 10 paroles. Oui. Donc, j'ai essayé, dans cette étude, d'avoir des textes des deux côtés. C'est bien, c'est bien. Ça va bien avec le commentaire qu'on va partager tout à l'heure. Donc, on l'offre gratuitement. Moi, j'encourage les gens à le commander parce que, normalement, un livret de cette épaisseur-là, normalement, on l'offre à un coût quand même, 5 $ peut-être ou un petit peu plus. Mais là, on l'offre gratuitement pour vraiment permettre à tous les gens d'avoir une étude. Dans le cadre de notre série, qu'ils puissent approfondir ces paroles tellement importantes. Exact. Tu disais que tu avais quelque chose à partager avec nous, là, un commentaire? Oui, bien en fait, on aime ça recevoir des petits mots parce qu'on a des auditeurs qui nous écrivent, qui nous envoient toutes sortes de petites notes. Cette fois-ci, c'est sur papier. Et l'auditrice qui s'appelle Mona nous écrit « Merci pour vos émissions enrichissantes humainement, mais surtout parce qu'elles développent notre foi en Dieu. Et merci pour vos enseignements de la parole qui me font progresser dans la vraie vie spirituelle de l'Ancien et du Nouveau Testament. » Souvent, dans le monde évangélique ou chrétien, on lit beaucoup le Nouveau Testament, mais avec Il est écrit, on va dans l'Ancien, évidemment, aussi. Donc, c'est un petit mot Mona a apprécié ça. Oui. Et nous, on apprécie qu'elle nous ait écrit. Ben oui, absolument. Ça nous encourage. Merci, France, de temps en temps, de nous lire quelques-uns de ces commentaires d'auditeurs et d'auditrices. Donc, on rappelle que notre offre de la semaine, c'est le Décalogue, offert aujourd'hui gratuitement. Oui, qu'il faut en profiter. Alors, vous aussi, profitez de cette offre gratuite cette semaine. Voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si vous souhaitez nous appuyer en faisant un don, voici comment faire. Par téléphone, 514-729-3515, par Internet, www.ilétécrit.tv. Merci pour votre générosité. La semaine prochaine, je continue ce parcours à travers les 10 commandements, les 10 paroles avec mes invités. Je donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »